Qu'est-ce qui oppose tant Guillaume Soro à Alassane Ouattara? Quel est le problème de fond? Qu'est-ce qui les oppose tant, qui fait qu'ils ne peuvent pas s'attendre? Alassane Ouattara ne vous dira jamais la vérité. Mais moi je vous le dirai. Tout tient à une ambition démesurée du président Ouattara, qui estime que lui, il veut rester au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. Guillaume Soro ne l'a pas accepté. Ne cherchez pas loin, hein, les arguments que je vous donne là. Il ne faut pas chercher loin, tout le reste là découle de ça. Premièrement, Alassane Ouattara dit à Guillaume Soro de se retirer de tout ce qui est candidature, de quoi que ce soit, pour que lui, il reste président à vie. Quand il va mourir comme Houphouët-Boigny l'a fait, là, Guillaume Soro va lui succéder. Mais ça, c'est la première des choses, qui est la base de tout. Et sur cette base, Guillaume Soro lui demande, mais si moi je me retire là, qu'est-ce que tu fais de Bédié, de quoi? Il dit non, tout cela, tant que moi je suis vivant, ils ne seront jamais présidents. Bédié c'est fini, Bédié, même le PDCI ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire ici, tant que moi je suis là. Alors, c'est là que Guillaume Soro lui dit non, c'est dangereux. Si on veut le faire, ça va remonter les autres contre nous. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Au regard de ce que ce monsieur-là a fait, le PDCI a fait, pour que toi tu sois au pouvoir, je ne peux pas être complice d'une telle forfaiture. Voilà le premier problème qui les a opposés. Alors il se pose, comme il n'a pas l'habitude d'accepter les contradictions, il se dit, mais Guillaume Soro est qui pour lui dire non à ça? Voilà le fond du problème. Et il attend que Guillaume Soro dise, ok, moi je me mets à ta disposition, on va suivre ta logique, telle que les autres qui sont autour de lui là ont accepté là. Tous ceux qui ont accepté cette logique-là, ceux qui sont avec lui aujourd'hui. Comme il n'a pas accepté ça, donc il faut le combattre par tous les moyens. C'est ainsi qu'il allait réveiller tous les moustiques, tous les cafards, toutes les guêpes, toutes sortes d'ordures humaines pour les braquer contre Guillaume Soro et le pousser à sortir du RHDP. Guillaume Soro, un homme de dignité, honneur et d'honneur, a décidé de se retirer. Quand Guillaume Soro s'est retiré, ils ont déroulé le second tapis. Le second tapis, le poussant dans les erreurs. On le tape, il réagit, il se défend. Quand il se défend, on dit ah non, c'est fini. Voilà comment il allait fabriquer les complots de tout genre pour emmerder le monsieur. Parce qu'il faut que vous sachiez l'historique. Et on a atteint un niveau où Guillaume Soro ne pouvait plus faire marche arrière. Et lui non plus, comme on le sait, orgueilleux. Il ne voulait non plus pas aller bas la terre. Au moment où tout le monde disait non, allons-y bas la terre, il faut que ça se règle, il faut que ça se règle. Lui, les médiateurs, des amis présidents, à lui et à Guillaume Soro, des amis en commun, au plan international, au plan national, des gens ont tenté de faire une médiation. Il n'a jamais accepté. Et il a posé la deuxième condition. 1. Que Guillaume Soro fasse une déclaration officielle pour dire qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. 2. Que Guillaume Soro demande publiquement pardon et de retourner au RHDP. Il faut que Guillaume Soro fasse ces annonces-là publiquement. Je répète. 2 conditions. La première condition, c'est que Guillaume Soro doit animer une conférence de presse pour dire qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. Deuxième condition, qu'il demande pardon et qu'il retourne au RHDP. Si Guillaume Soro ne le fait pas, lui va boire le sang de Guillaume Soro. Il va lui montrer que Guillaume Soro est trop petit pour lui le contredire. Voilà le fond de leur problème. Il n'y a pas deux autres choses, hein, c'est les 2 problèmes. Nous autres, nous qui sommes avec Guillaume Soro, je suis de ceux qui ont eu Guillaume Soro au téléphone. Le député Ben Souk est témoin. Et nous avons dit à Guillaume Soro, qu'à cela ne tienne, il faut venir, quand tu rentres au pays, il faut parler avec Alassane Ouattara. Va demander pardon à Alassane Ouattara. Le reste, on va gérer. Mais Alassane Ouattara a dit non, il refuse que Guillaume Soro même vienne en Côte d'Ivoire tant qu'il n'a pas fait ces 2 conditions, tant qu'il ne les a pas remplies, tant qu'il n'a pas fait une déclaration de renonciation à sa candidature, tant que Guillaume Soro n'a pas fait une déclaration du pardon officiel et de son retour au RHDP, Guillaume Soro ne rentre pas au pays.
Voilà le fond du problème. Alors quand la tension a commencé à s'exacerber entre eux, il a pris ses frères, il a pris ses amis, il les a jetés en prison, il en a pris, il a chassé certains, créant les conditions d'insécurité, les poussant à l'exil. Voilà le fond du problème. Il est resté dans cette même logique. Tu es resté toujours dans cette même logique de bras de fer, de vouloir écraser du Guillaume Soro. Mais est-ce que tu sais que il a des parents, le vieux? Quand tu fais ça, est-ce que tu sais que Guillaume Soro a des parents qu'on appelle Sénoufo? C'est un peuple que tu ne connais pas. Tu ne pratiques pas, que tu n'as pas pratiqué. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.